Talk Franchise. Parole de franchiseur. Merci de nous rejoindre avec nos invités qui sont là sur ce salon. Et c'est Benoît Chambon, le cofondateur de La Côte et l'Arête, qui nous a rejoint. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est régulièrement qu'on vous voit ici sur ce plateau, chaque année, pour parler un petit peu de votre actualité avec La Côte et l'Arête. On va repréciser ce qu'est La Côte et l'Arête, le concept, on va le rappeler. Ouais, bon, ça fera la 7e fois, c'est la 7e année qu'on est là et qu'on se voit. La Côte et l'Arête, c'est un concept de restauration traditionnelle, 100% cuisine maison et produits frais, à base de viande et poissons. Ensuite, on fait très attention. Alors, il faut savoir qu'on est maître restaurateur, qui n'est pas rien, parce qu'on a des auditeurs qui viennent et qui regardent comment on fait pour certifier qu'on fait bien tout maison. Ensuite, quand on rentre dans nos restaurants, on a des caves de maturation parce qu'on fait maturer notre viande. On est très à cheval sur la qualité de la viande et sur la maturation. On a des viviers à homard, on a des grandes cuisines ouvertes parce que la cuisine est maison et on tient à le montrer et à le certifier aux clients. Alors ça fait combien de temps, depuis combien de temps que ça existe, La Côte et l'Arête ? Maintenant, ça fait 15 ans qu'on a monté ça avec mon frère. Ouais. À la base, on n'était pas restaurateur. Malgré tout, on l'a appris. On a surtout appris à l'aimer. On est des passionnés. On est passionnés de bouffe, de pinard, de viande. Et voilà, ensuite, on s'est lancé dans la franchise pour aider au développement et parce qu'on reste des entrepreneurs. Mais malgré tout, on reste vraiment des restaurateurs. Le concept était né où? Dans quel coin de France? Dans quelle ville? À Toulouse. À Toulouse. Vous êtes originaire. Ça s'entend l'accent. Alors vous êtes venu, non pas les mains vides, mais avec une jolie plaque. C'est quoi cette plaque? Ouais, alors c'est une plaque qu'on nous a donnée parce qu'on fait on fait des marchés aux bêtes et on a acheté une carcasse d'une vache qui avait le prix d'excellence d'un concours, une vache de concours. Je vais me permettre de la montrer si vous voulez. Les spectateurs. Hop là. Elle est jolie cette plaque. Surtout marqué prix d'excellence. Ouais, prix d'excellence, c'est ça. C'est surtout ça. Voilà. Donc, je pouvais venir avec ça, je pouvais venir aussi, je l'avais dit, avec les plaques qu'on a de maître restaurateur. Malgré tout, on est passé par différents métiers. On a commencé comme restaurateur, après maintenant on était franchiseur et maintenant ça fait 10 ans qu'on est grossiste de viande. Donc au-delà des passions qu'on peut avoir, il y a les métiers et la qualité de la viande est très importante. Et donc du coup, là, on a une société qui s'appelle la Pyrénées de Viande qui est la centrale d'achat de La Côte et l'Arête. Donc elle vend à 70% à La Côte et l'Arête, mais malgré tout, on fournit d'autres restaurants. Il y a aussi les carcasses au boucher, donc on fait très attention à tout ça. Donc je trouvais que c'était bien de mettre en avant ça qui nous distingue quand même pas mal d'autres enseignes, d'autres restaurants, parce que voilà, on fait attention à la qualité et c'est ce que le client veut. On va revenir au restaurant La Côte et l'Arête. Ça ressemble à quoi un restaurant La Côte et l'Arête? Combien de superficie par exemple? 400 mètres carrés intérieur, 450 mètres carrés, on a 200 mètres carrés intérieur. Ensuite, c'est toujours cette particularité qu'est La Côte et l'Arête où on est une franchise sans être une franchise. On a récupéré, on va dire, les codes on est fils et petit-fils de commerçants avec mon frère, donc on fait très attention à l'expérience client. On a toujours voulu faire de la qualité, on ne se voit pas faire autrement. Donc c'est un vrai concept de restaurant qui a pris ses codes à la restauration traditionnelle, c'est-à-dire par rapport au concept, par rapport à la qualité, par rapport à l'accueil client et ensuite sur la franchise où le côté un peu industriel avec des process, de la rigueur, ce qui aide beaucoup aux franchisés. Bien, aujourd'hui, on souhaite vous rejoindre éventuellement. Quelles seraient les conditions d'accès à votre enseigne financière? Alors on va avoir financière, on va démarrer à partir de 100 000 euros. Normalement, pour monter un projet, c'est un investissement à 1,3 million. Les banques aujourd'hui elles demandent 250 à 300 000 euros d'apport. Malgré tout, nous, on est dans une démarche aujourd'hui à vouloir développer. On investit beaucoup maintenant dans la franchise, et beaucoup plus que les années précédentes depuis cette année. Et du coup, on s'oriente vers des associations avec des franchisés. Alors tout dépend, c'est pas n'importe qui, mais avec des bons candidats, des bons profils, parce qu'avoir 300 000 euros aujourd'hui, c'est une énorme somme et c'est pas tout le monde. Donc vous prenez des parts dans le... On prend des parts, alors on s'associe avec des franchisés sur un restaurant à Céris et on est en train de monter un autre projet avec des franchisés à Orléans.
Et donc du coup, là sur ça par contre, c'est à partir de 100 000 € en se disant que ces franchisés-là ne sont pas moins valables que les autres et qu'ils sont tout à fait compétents et donc il faut qu'on aide au développement. Bien, alors ma question serait la suivante. Quelles compétences ou en tout cas quelles qualités il faut avoir pour devenir associé avec vous? Ouais. Alors la plus grande des qualités déjà, c'est de ne pas être restaurateur, parce que c'est pas du tout ce qu'on cherche. Okay. On a travaillé pour eux, ça fait 15 ans, on a peu de restaurateurs. Nous, par exemple, nos plus gros franchisés, on en a un qui fait 3 millions d'euros à Chambéry et un qui fait 2,5 millions à Tours. Ces deux franchisés ne sont pas restaurateurs, ça fait 6 ans, ils n'ont aucun problème. Chambéry regarde son deuxième implantation et Tours ouvre son deuxième restaurant le mois prochain au Mans. Donc ce qu'on demande vraiment aujourd'hui, on rappelle à nos franchisés de dire c'est super la restauration et surtout telle qu'on la pratique. Malgré tout, on reste des chefs d'entreprise, on est là pour gagner de l'argent, pour avoir une rémunération. Et donc du coup, il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire gérer, performer, donc le suivi des ratios et on les accompagne beaucoup sur ça. Donc on va leur demander d'être des gestionnaires de centre de profit et des managers et ensuite quand même avec une identité commerçante qui amène quelque chose, une âme au restaurant qui est primordial pour nous. Mais on sent la passion tout de même du travail bien fait et puis du joli produit. Ouais. C'est ce qu'on ressent en parlant avec vous. Merci infiniment d'être venu jusqu'à notre micro. Et merci à vous. Et on vous souhaite un bon salon, La Côte et l'Arête. Benoît Chambon, je rappelle que vous en êtes le cofondateur avec votre frère, qu'on salue également. Merci, à bientôt. Tout à fait. Merci à vous. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.